Étudier le poker, c'est de plus en plus facile, et pourtant, il y a de moins en moins de joueurs qui arrivent à sortir des micro-limites. Pour moi, c'est un problème de compréhension du jeu. Si je devais te demander quelle est la compétence technique la plus importante que tout joueur de poker devrait maîtriser, qu'est-ce que tu me dirais? D'après moi, c'est la visualisation de range. Si tu veux exploiter les fiches comme Baki ou comme David, il faut que tu comprennes la range de l'adversaire et comment l'exploiter. Pas besoin de devenir un expert théorique pour battre les micro-limites. G-Code Wizard n'est pas ton ami. Pour sortir des micro-limites, tu n'as besoin que d'un seul logiciel. Et ce logiciel, c'est Flopzilla. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment prendre le logiciel en main, comment l'utiliser correctement, et je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour écouter deux grosses annonces que j'ai à faire. Ok, on se retrouve donc directement sur flopzilla.com pour télécharger le logiciel. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans Download, vous sélectionnez la dernière version qui est sortie juste ici, vous suivez les étapes et ensuite il vous faudra une licence pour utiliser Flopzilla. Ce n'est pas un logiciel gratuit, mais croyez-moi, les 25 euros que vous allez mettre dans cette licence, si vous utilisez bien le logiciel, seront les meilleurs 25 euros que vous ayez jamais investis. Je crois qu'il y a une licence, un essai gratuit de 7 jours. Donc si jamais vous ne croyez pas, vous pourrez toujours essayer gratuitement pendant 7 jours. On se retrouve du coup maintenant sur le logiciel. Avant de commencer, j'aimerais que vous alliez dans les paramètres juste ici et vous activiez Group Mode. C'est le petit truc ici. Vous allez voir pourquoi après, mais ça a son importance. On a du coup plusieurs éléments. À droite, un camembert qui va nous donner en fait visuellement les différents types de mains que l'adversaire va avoir tout au long du coup. Ici, des filtres qui vont également nous permettre de sélectionner les différents types de mains qu'on va garder ou non quand le coup évolue. À gauche, on a la range de l'adversaire. Donc, on va voir comment on sélectionne après la range de l'adversaire. À droite, les dead cards. Ça va tout simplement être notre main. En fait, on va sélectionner deux dead cards qui seront notre main. Et ça va nous permettre de voir l'équité de notre main contre la range adverse. On va, par exemple, dire qu'on a open au bouton, 2x, et vilain a défendu en big blind, il a just call. Donc on va considérer que l'adversaire est un fiche, qu'on est 25 big blind deep. On va considérer que l'adversaire défend toutes ces mains-là. On va dire qu'il défend toutes les mains suitées, on va dire qu'il défend jusqu'à dame 4 off et ces combos-là. En revanche, on pense que l'adversaire va tout le temps 3 bêtes, As, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet, 10, 10, 9, 9, 8, 8. On va considérer qu'il va tout le temps 3 bêtes, As, Roi, Off, As, Roi suité. On va considérer qu'il va tout le temps 3 bêtes Roi Dame off, As Dame off. Et par contre, on veut par exemple dire que l'adversaire, c'est un fiche random dans le pool, il va 3 bêtes que la moitié du temps As Valet, As 10, As 9. Donc on aimerait qu'il y ait que la moitié des combos des mains que je viens de citer dans sa range. On va tout simplement sélectionner le slider ici qui indique weight. On va mettre 50% et on va sélectionner les mains qu'on pense qui 3 bêtes que 50% du temps. As 10 off, As Valet off, As 9 off, As Dame suit jusqu'à As 9 suit. Et on va dire que les PP un peu basses, il va les 3 bêtes que 50% du temps. Et donc il ne les aura que 50% du temps dans sa range, dans le coup qu'on a joué, où il aura just call. Évidemment, les fréquences, là j'ai mis 50%, on pourrait mettre 75%, 20%, 5%, peu importe. Moi je vous conseille de travailler avec des paliers, c'est-à-dire 25%, 50%, 75% et 100%, parce que les toutes petites fréquences, 5% ou 10%, ça ne sert pas à grand chose, on ne peut pas être précis à ce point-là. On a donc maintenant la range de l'adversaire. On pourrait la sauvegarder si on voulait. Ici, on pourrait ajouter une range et sauvegarder la range qu'on a ici. Je vous invite à le faire si c'est quelque chose que vous voulez faire pour gagner du temps quand vous étudiez des coups. C'est-à-dire que au lieu de refaire à chaque fois la range d'un fiche moyen, vous avez juste votre range sauvegardée et vous l'ouvrez. Personnellement, moi, j'aime bien refaire la range à chaque fois. Ça me permet de vraiment me reposer la question au début du coup. Qui est le joueur? Quel est son profil? Quelle est sa range? Mais après, vous faites comme vous voulez. Maintenant, ici, on voit qu'on n'a pas encore sélectionné de board dans les cartes ici qui vont représenter le board du spot, mais on a quand même des filtres. En fait, ces filtres vont nous permettre de savoir, avec la range de l'adversaire, à quelle fréquence il va toucher tel ou tel type de main. On voit en fait qu'au flop, avec cette range-là, l'adversaire il va avoir un carré 0,02% du temps, un full 0,11% du temps, et il va avoir rien, donc des draws ou des trash, 55,77% du temps. Si on sélectionne un board, on va par exemple dire qu'on a donc As 10 off, qu'on a open et que l'adversaire a call, et que le board c'est As 7-2 rainbow. On voit que les filtres qui auparavant étaient donc les mains que l'adversaire pouvait avoir sur la strip d'après, au flop, maintenant c'est les différents types de mains que l'adversaire a sur ce flop, avec leur fréquence. Ça veut dire que sur ce flop, avec cette range-là, l'adversaire il a un 7, 0,44% du temps. Quand je dis un 7, c'est 2-2, 7-7 ou As. Double paire 2,07% du temps, top paire 7,68, middle paire 13,29, etc., etc. Maintenant,
le fait d'avoir activé Group Mode plus tôt, en fait, ça a fait apparaître le diagramme qu'on a à droite et ça va nous permettre de visuellement se rendre compte de la conception en fait, de la range de vilain. On veut par exemple savoir à quelle fréquence l'adversaire a top pair plus. Donc en gros, nuts, un as ou mieux qu'un as. On va sélectionner avec une couleur donnée, bleu, les top pairs, les double pairs, les sets et les straight. Et on voit ici que sur le diagramme, ces mains-là, ça représente 10,19% de la range adverse. On va sélectionner maintenant les mains à très bonne équité, donc les middle pairs et les low pairs. Donc middle pair, bottom pair. On voit qu'il a 20,68% de middle pair et de low pair. Maintenant, on va sélectionner une troisième couleur pour attribuer à vilain, par exemple, les draws. Donc les draws, c'est les backdoor flush draw, les gut shots. On va sélectionner maintenant les mains qui ne sont pas des mains faites, mais qui sont des mains qui vont défendre, donc des mains à équité correcte, c'est-à-dire les king eye. On voit ici que malheureusement, dans les filtres, on n'a pas l'option king eye. On aimerait différencier les king eye des random trash comme D-eye, Valet eye, même Dame eye, mais on n'a pas l'option. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les no made hand, donc les mains qui sont non faites. On va faire clic droit et on va sélectionner à la main tous les king eye. On a donc une autre couleur qui vient de s'afficher. En rose, ce sont les king eye. Et maintenant, on va sélectionner une dernière couleur, le orange, pour tous les trash. Donc les purs trash qui n'ont aucun draw et qui en plus n'ont pas de showdown value. Et on voit que ces trash-là représentent 35,45% du temps. Maintenant, si vous avez suivi, vous vous posez peut-être une question. Les king eye qui ont en plus un backdoor flush draw, dans quelle catégorie ils sont classifiés? C'est-à-dire que, par exemple, on a sélectionné roi 8 suité, on l'a mis dans le filtre king eye, mais roi 8 de trèfle, ça rentre aussi dans le filtre de backdoor flush draw. Et bien en fait, toutes ces mains-là, vous pouvez, si vous avez un doute, faire clic droit sur la catégorie qui englobe les king eye et la catégorie qui englobe les backdoor flush draw. Et vous voyez qu'il est indiqué ici que les king eye qui sont des backdoor flush draw, donc qui rentrent dans les deux catégories, ont été catégorisés en backdoor flush draw. Donc ça veut dire qu'en fait, l'adversaire, il a certes 15,07% de king eye, mais en réalité, il a un peu plus de king eye parce qu'il y en a certains qui sont stockés dans la catégorie backdoor flush draw. Ce qu'on vient de faire, ça nous permet d'évaluer la fréquence à laquelle l'adversaire hit le board. On voit que en gros, 7,68% du temps, il a nuts, 15,07% du temps, il a une middle pair, 26,74% du temps, il a un draw qui va potentiellement défendre, et 35,45% du temps, il a un pur trash. Déjà, avoir cette information, ça nous permet d'adapter nos stratégies. Ici, on est contre un joueur récréatif, on a As-10 off. La dernière chose qu'on a envie que l'adversaire fasse, c'est qu'il fold. On a envie de maximiser notre value. Or, ici, on a quand même seulement de la value sur les middle pairs, une partie des king eye parce qu'on sait qu'un fiche va sûrement en fold certains, et les meilleurs draws. Il ne va pas défendre toutes les backdoor flush draws, il va défendre que les gut shots par exemple, et les backdoor flush draws corrects avec un king eye ou un queen eye. Du coup, on se rend compte directement, grâce à Flopzilla, qu'ici on n'a absolument aucun intérêt à bet. On a tout simplement beaucoup trop de FE. Vilain va fold quelque chose comme 50% du temps, c'est pas ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc, contre un fiche, on se rend compte qu'ici, on n'a pas envie de bet As-10 off. On va donc admettre qu'on va check back sur ce flop. Donc, l'adversaire a call pré-flop, il a check au flop, sa range au flop et pré-flop est la même parce qu'on a considéré qu'il n'avait aucun donk bet. Et comme nous-mêmes, on n'a pas bet, il n'a pas eu de décision à fold ou non des mains. Donc, sa range au turn va être la même que sa range au flop. Donc, on va mettre une turn au hasard, par exemple un valet de pique. Et on voit que la range de l'adversaire, maintenant, c'est ça. Quand on avance dans un coup, c'est très important de tout le temps sélectionner le filtre qu'on a établi au flop. C'est-à-dire que dans ce spot-là, ça ne va rien changer parce qu'on n'a pas fait de sélection. Mais par exemple, admettons que au flop, on considère que l'adversaire va donc toutes ses top pairs. Comme on est dans un spot où il a check au flop, on a désélectionné les top pairs des filtres pour qu'il n'ait plus les top pairs dans l'action où il a check. On arrive à la turn sur un valet de pique, donc on revient à la turn avec la flèche à côté du board. On voit qu'ici, il a encore toutes ses top pairs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé le filtre au flop. Si je clique dessus, on voit qu'il n'a plus beaucoup de top pairs. Alors pourquoi il lui en reste encore? C'est tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué avant, il y a des overlaps, ça se marche dessus, entre top pair et backdoor flush draw. On voit que si on sélectionne les top pairs et les backdoor flush draw,
Toutes les top pairs qui sont également des backdoor flush draw, comme par exemple A8 de carreau, sont stockées dans backdoor flush draw. Et donc, même si on a désélectionné les top pairs, on a encore les top pairs qui rentrent dans la catégorie backdoor flush draw. Comment est-ce qu'on pourrait pallier à ce problème? C'est-à-dire, admettons, on veut vraiment que l'adversaire ait donc toutes ses top pairs et donc qu'il arrive turn avec aucun as. On a deux manières de résoudre le souci. Ou bien on peut faire un clic droit sur les catégories de mains qui nous posent problème, en l'occurrence backdoor flush draw, et à la main, on va sélectionner une fréquence de 0% sur les mains qui ont également une top pair. Et maintenant, on voit que si on arrive au turn, l'adversaire a 0% de top pair. Une autre manière de faire est d'utiliser la fonction de fréquence inverse. Donc on va tout désélectionner. Et en fait, au lieu de sélectionner les mains qu'on attribue à l'adversaire, on va sélectionner les mains qui ne sont plus dans la range de l'adversaire. En l'occurrence, il a check toute sa range, sauf top pair. Je vais sélectionner top pair, je vais activer le filtre et je vais cliquer sur inverse. Et on voit que, ici, encore une fois, l'adversaire n'a plus aucune top pair, mais il a tout le reste de ses mains, on a la même range que précédemment. Un autre moyen de voir la puissance de l'outil inverse sur Flopzilla, c'est par exemple si on veut évaluer le pourcentage du temps où l'adversaire va fold. On veut évaluer notre FE en fait sur ce board. On serait tenté juste de sélectionner les no made hand et par exemple d'enlever les king eye parce qu'on va considérer qu'il va défendre les king eye. Et on aurait ce résultat-là et on dirait il fold du coup le pourcentage qui est ici, qui représente le pourcentage des mains qu'on a sélectionnées, 49,5% du temps. Sauf que ici, en fait, il y a plein de mains qu'il va défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des mains qui ont des backdoor flush draw. Et on va dire qu'il va défendre des mains comme Dame 5 avec un backdoor flush draw. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner vraiment que les purs trash qui n'ont pas de backdoor flush draw? Eh bien, il nous suffirait de sélectionner toutes les mains qui vont défendre. Et on va voir que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Donc on va sélectionner toutes les mains qui défendent, les paires, les mains faites, etc. On va sélectionner tous les draws parce qu'on va dire qu'il va défendre tous les draws. Ici, on va sélectionner les king eye qui va tous défendre. On va sélectionner le filtre et on va faire inverse. Et on voit qu'en fait, les purs trash sans paire, sans draw, ça représente 31% de la range et pas environ 50% comme on l'avait vu juste avant. Maintenant, on va donc avancer dans le coup. On arrive à la turn et on va considérer que vilain va probe globalement tous ses flush draws pour simplifier, ses meilleurs valets et la moitié de ses as. On pourrait tenter juste de sélectionner les mains qui va donc check, donc juste sélectionner les mains qui seront encore dans le coup une fois qu'il aura check. On prendrait donc les straight, les doubles paires, les 7, les top pairs, on va en prendre que 50%. Hop. Ça, on va sélectionner complètement. Les middle pairs, on va juste prendre les moins bonnes parce qu'on va dire qu'il va probe les meilleures. On va garder les weak pairs, on va garder toutes les no made hand, on va pas garder les flush draw et on va prendre tout le reste. Sauf que là, en fait, on se retrouve à nouveau dans un souci où il y a des mains qui se marchent dessus. Et par exemple, si on sélectionne flush draw et weak pair, on voit que les mains qui sont des weak pair, donc des 2, mais qui ont un flush draw, donc typiquement 3 et 2 de pique, elles sont stockées dans flush draw. Sauf que le souci avec ça, c'est qu'on a dit que vilain, il allait check ses weak pairs et il allait bet ses flush draw. Et par exemple, si on veut qu'il ait check 3 et 2 suit, là, ça ne marche pas parce qu'elle se retrouve dans les cas où il les aurait bet. Donc encore une fois, quand il y a des mains qui se marchent dessus comme ça, c'est beaucoup plus pratique de sélectionner l'outil inverse. Donc on va désélectionner tout ça et au lieu de sélectionner les mains que l'adversaire a check, on va sélectionner les mains que l'adversaire a prop bet et ensuite on va faire inverse. Donc quelle main on va dire que l'adversaire a prop bet? On va mettre tous les flush draw sans paire. Donc on va enlever tout ce qui a un 2, tout ce qui a un 7 et c'est tout. Et ensuite, on a dit qu'il allait donc probe ses meilleurs valets. Donc on va sélectionner les meilleurs valets. Et on a dit qu'il allait probe la moitié de ses top pairs. Donc on va sélectionner 50% de ses top pairs. On fait inverse. Et on se retrouve du coup avec la range inverse de ce qu'on vient de sélectionner, c'est-à-dire toutes les weak pairs, toutes les no made hand, donc les pures trash, juste pas la moitié des top pairs, les meilleurs middle pairs et les flush draw sans paire. Voilà, on a donc vu un peu tous les éléments de Flopzilla, l'équité de notre main contre la range adverse, comment sélectionner une range adverse, comment faire évoluer la range adverse au fil du coup. On a aussi ici en fait la range de l'adversaire en format écrit. Il y a des logiciels qui supportent ce format et on peut donc copier-coller cette range pour la partager à des amis ou pour la mettre dans d'autres logiciels comme GTO+, je crois, qui est fait par la même entreprise. On n'a pas encore regardé le mode multi-way qui permet de faire la même chose que ce qu'on vient de faire mais dans des coups à plusieurs.
On va pas le faire dans cette vidéo, ça sera un peu long, mais ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Ok, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour voir comment utiliser Flopzilla au quotidien de notre grind pour réellement progresser. En fait, comme je l'ai dit dans l'intro, le but du poker, c'est de visualiser la range adverse et d'adapter notre stratégie en fonction de la manière dont cette range réagit. Donc pour moi, la première utilité de Flopzilla, c'est d'améliorer votre capacité à visualiser la range adverse quand vous jouez. Pour ça, il y a un exercice que j'adore faire et c'est le suivant. Alors vous en faites pas, le template sera disponible, j'en parle à la fin de la vidéo. On va s'entraîner sur ce template avec une main que j'ai jouée sur BetClick récemment. Alors j'ai pas la HH bien sûr à cause de leur nouveau soft, mais on va la faire sur GTO Wizard. Donc j'avais valet 7 off ou valet 8 off, on va dire valet 7 off pour la vidéo, ça change pas grand chose. Et j'ai open 2x 17 deep contre un fiche qui a call. Alors prêtez aucune attention à la range GTO Wizard qu'il y a ici, on va juste utiliser l'outil pour visualiser la main. Flop vient roi 6-5 bicolore, vilain check, j'ai décidé de bet une bébé valet 7 off, vilain call, turn roi de pique, ça fait check check, river 2 de pique, check. Et donc la question qu'on va essayer de résoudre, c'est quel est le bon move river? Et pour ça, on va faire l'exercice que je vous ai présenté juste avant. Donc on va commencer tout de suite par faire le spot sur Flopzilla. Alors quand vous étudiez un spot flop, turn ou river sur Flopzilla, c'est très important de faire toutes les streets qui précèdent. Pour deux raisons. La première, c'est s'entraîner sur Flopzilla à manipuler le logiciel qui au début, vous le verrez, n'est pas forcément super intuitif. Et la deuxième, c'est pour surtout ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire que si vous étudiez un spot river, et que vous arrivez directement river et que vous évaluez la range de vilain, vous allez peut-être faire des erreurs parce que vous n'aurez pas pensé au fait qu'il y a tel ou tel combo qui a fold ou qui a raise au flop, pré-flop ou turn. Donc ici, on va d'abord faire la range de vilain pré-flop. On a donc open 2x 17 deep et il a call. On va mettre une range de défense assez loose. On peut toujours, pour céder, regarder la range théorique pour avoir une petite base, mais contre fiche, évidemment, on ne va pas juste recopier la range théorique. On va dire qu'il va défendre tous ses combos suit. On va dire qu'il va quasiment tout le temps 3 bêtes, As-Roi, As-Dame off, As-Roi sous 3, Dame off. On va lui laisser 50% des bons As-Valet off et des bons As-Suit suités. On va lui laisser aucune note ici. On peut lui laisser quelques As-As et Roi-Roi, il y a des trappes. Mais je pense en dessous, on peut tous les enlever. Et par contre, on peut laisser en fréquence correcte environ 30% de cette set moins dans les PP. Pour ce qui est de la défense des mains off-suit, pour moi, on peut aller assez loin dans les Dan X-off, ici aussi, et on peut commencer à jouer, avec les fréquences sur les bottoms. Donc typiquement, valet 5, ce genre de main, ça va peut-être défendre que 50%. Valet 4 off, on va mettre en petite fréquence aussi. Et globalement, je pense que la range peut ressembler à quelque chose comme ça. On peut enlever des fréquences sur les bottoms ici aussi, hop, et sur les mains suit un peu pourries. Ici, du coup, on tombe sur un flop roi 6-5 bicolore, roi de cœur 6-5. Notre main, c'est plus As-10, on a dit que c'était valet 7 off. Je ne sais plus si j'avais trèfle, on va dire qu'on avait le valet de trèfle. Et donc, vilain à check. Ici déjà, sur ce board roi 6-5, on peut ou considérer que vilain n'a aucun donk bet ou lui mettre des donk bet avec des rois et des draws. Ici, pour la simplicité de la vidéo et vu que le flop, c'est pas la street qui nous intéresse, on va dire que vilain n'a aucun donk bet. Ici, ça peut déjà être intéressant au flop de se demander si le bet est une bonne idée ou non. Donc on peut déjà regarder quel est notre FE sur ce board quand on bet. Globalement, pour évaluer la FE qu'on a sur un spot donné, en général, c'est très simple. Il suffit de sélectionner l'entièreté des mains qui vont défendre. Donc ici, straight, set, double paire, over pair, top pair, toutes les paires. On va mettre tous les flush draws, toutes les open-ended. Je pense qu'on peut mettre, honnêtement, contre un fiche, toutes les gut shots qui vont défendre. Et pour ce qui est des backdoor flush draw, peut-être les meilleurs vont défendre et les combos draw. Honnêtement, je pense qu'on peut toutes les laisser. Quand on bet small, à mon avis, ça défend énormément sur ce board. À la limite, on peut peut-être enlever vraiment les backdoor flush draw qui ne connectent pas du tout, comme 9-2, 9-3, 8-2, 8-3, 8-4, ça connecte. Quelque chose comme 10 et 7, 10 et 3, 10 et 2. Et c'est à peu près tout parce que le reste, il y a des combos draw, des hauteurs correctes, des overcards, etc., etc. On peut également enlever 7 et 2 et on va laisser comme ça. Dans les mains qui vont défendre, on va aussi évidemment mettre les ace-high. Et pour moi, il y a quand même beaucoup de 2 over plus backdoor straight draw qui peuvent call. Donc on va
garder ces mains-là, en gros, qui vont quand même défendre en assez grosse fréquence contre un petit bet. Et maintenant, du coup, comme on a vu dans l'intro, pour voir l'inverse de toutes les mains qu'on vient de sélectionner, qui sont du coup les mains qui vont défendre, il suffit de sélectionner le filtre, de cliquer sur inverse, et on a l'entièreté des purs trash de vilain. J'ai oublié de sélectionner les mains offsuit de ce type-là. Voilà. On va dire que vilain va défendre en gros tout ça. On fait inverse, hop, et là du coup on a les purs trash de vilain. Ici, on voit donc qu'il y a 25% de pur fold chez vilain, c'est des purs trash qui vont tout le temps fold. Du coup, le bet 1 dans 4 peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on bet 1 dans 4, il faut que l'adversaire fold 20% pour que notre bluff soit profitable. Ça, c'est si on a vraiment 0% d'équité et qu'on perd toujours le coup après. Donc en réalité, il faudrait que l'adversaire fold même moins de 20% pour que le bet soit profitable. Ici, on a 25% de FE. Le bet est un bon move. Après, on peut très bien check aussi sur ce board avec valet 7 pour aviser plus tard en fonction de ce que notre adversaire fait. Dans tous les cas, ici, on a décidé de bet et donc du coup, on va attribuer à vilain la range de défense qui est celle qu'on vient d'établir juste avant. Turn vient donc sur roi de pique. Ici, je pense qu'on peut attribuer à vilain aucun donk bet une nouvelle fois parce que je pense juste que in-game, les joueurs vont pas du tout beaucoup donk bet leur 6 ou leur 5. Quelquefois leur roi, on pourrait enlever quand même en fréquence correcte des rois parce que parfois ça donc je vais enlever peut-être 20% des rois, donc on va garder chez lui quelque chose comme 80% des rois qui check, on peut mettre 75, hop, et éventuellement quelques 6 qui pourraient donc bet aussi, parce que maintenant sur des mains beaucoup plus fortes qu'au flop, vu que la doublette du roi fait que nous-mêmes on a moins de rois, et ça même les fiches le comprennent, donc on peut mettre qui va donc en fréquence correcte les meilleurs 6. Donc maintenant, ici, c'est la range de vilain une fois qu'il a check au turn, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'a pas donc au turn. Nous, on décide de check back. Pour le coup, ici, sans même regarder la range de vilain contre un bet, je pense que c'est une bonne idée parce que, comme je viens de le dire, sur un board à doublette, l'adversaire va avoir tendance à beaucoup plus over battle parce qu'il nous croit beaucoup moins sur le fait qu'on est des top pairs. Donc, on a check back. On active le filtre en enlevant inverse. Et on arrive river avec un 2 de pique. On arrive donc river dans ce spot contre cette range chez notre adversaire. Et maintenant, on a plusieurs questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'on a une équité suffisante pour value, pour check back notre showdown value, ou est-ce qu'on veut absolument bluff? Ici, on voit qu'on a 14,5% d'équité contre la range de vilain. On a évidemment une main qui n'est pas assez forte pour value, mais on a vraiment très peu de showdown value. Donc on va espérer pouvoir bluff. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a 0% d'équité ou 5% d'équité qu'il faut obligatoirement prendre le bluff. Si vilain n'a juste pas assez de mains qui vont fold, on va juste give up le coup. Et c'est là que notre exercice rentre en jeu et peut être vraiment intéressant. On a donc ici la main qu'on a jouée, qui est évidemment pas celle-là, mais si j'avais réussi à garder la HH, ça ressemblerait à ça. Ici, on met la range adverse qu'on vient d'établir sur Flopzilla. Donc pour inclure une photo dans les cases Excel, je vous conseille de ne pas juste copier-coller la photo, ça ne va pas rendre très bien. Vous faites insérer, placer dans la cellule et vous sélectionnez la photo que vous venez de prendre. On a la main, la range de vilain, et quand vous voudrez éventuellement réviser les coups que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça peut être utile du coup d'avoir gardé la main et la range que vous avez attribuée à vilain pour ne pas être complètement perdu. Et maintenant, on va s'intéresser au tableau qu'il y a ici. Donc, le but étant d'améliorer votre compréhension de la range adverse in-game, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir d'abord les estimations et ensuite la correction. On va regarder, on va estimer, avant même d'avoir fait le Flopzilla idéalement, quelle est la range de vilain dans ce spot. Donc on regarde le spot, on fait notre réflexion comme on l'aurait fait in-game, et on évalue la fréquence de bonnes mains, mauvaises mains, trash, etc. qu'il y a chez vilain. Donc j'ai mis plusieurs catégories de mains, vous pouvez en rajouter, en enlever. Il y en a certains qui sont utiles dans certains spots et d'autres pas du tout. En l'occurrence ici on est river, donc les catégories qui vont être utiles, ça va être top pair plus, les nuts, middle pair et low pair, c'est des mains avec une bonne showdown value. Les draws évidemment, on est river donc on n'en a pas. Les showdown value, ça va être donc dans ce spot des mains comme ace high, peut-être queen high. Et enfin les pure trash, c'est les mains qu'on va target si on décide de bluff. Donc en estimation, sans regarder évidemment ce qu'on a sur le Flopzilla qu'on vient de faire, il faut se poser la question, combien de top pair plus arrivent dans ce spot chez vilain river?
Donc ici, évidemment, dans ce spot, étant donné qu'il y a eu la doublette du roi, top pair plus, on va considérer que ce sont les 6 et plus. Donc les 6, les rois, etc. Ici, en l'occurrence, pour moi, dans ce spot, quand il a check call flop, qu'il n'a pas donk turn et qu'il n'a pas proud river, il a relativement peu de rois. En revanche, il a beaucoup de 6, puisque la plupart des 6 vont jouer de la manière dont il a joué. Donc je pense que les top pair plus vont représenter quelque chose comme 20% de sa range. Pour ce qui est des middle pairs, dans ce spot, on a uniquement les 5 et les 2. Il faut se souvenir de l'entièreté du coup. Donc on a open pré-flop, il a défendu. A priori, il a relativement peu de 2, surtout que des 2 qui call quand on sait bet au flop, c'est assez rare. Du coup, ces middle pairs, c'est plutôt des 5. Donc il n'y a quasiment que des 5. Je pense que ça représente encore une fois quelque chose comme 15 à 20% de la range. Je dirais un peu moins de pourcentage que les 6, donc quelque chose comme 18% ou 17%. Les low pairs, donc dans ce cas de figure, ça serait uniquement les 2. D'habitude, évidemment, sur un board, typiquement, si la turn ici, ça avait été un as, on aurait eu top pair plus, as et plus, middle pair, les rois et les 6, et low pair, les 5 et les 2. Mais ici, c'est un peu différent vu qu'il y a eu la doublette. Donc dans les low pairs, ça représente que les 2. Pour moi, les seuls 2 qui restent, ce sont des 2x avec des trèfles, donc des flush draw flop, ou éventuellement des gutshots type 3 et 2, 2 et 4, etc. Donc ça doit représenter vraiment une toute petite partie de sa range. Je vais mettre 5%. Good draw, low draw, il n'y en a aucun. Et maintenant les showdown value. Pour moi, les showdown value, ça va être les miss flush draw, ace high, queen high. Les ace high, queen high sec qui auraient call au flop parce qu'ils ont une bonne showdown value et qu'ils ont 2 over. Pour le coup, ça peut représenter une assez grosse partie de sa range. Je dirais environ 30%. Et les trash, du coup, le reste, il reste 28% de trash. Équité contre nous, encore une fois, il faut estimer l'équité de ces catégories de mains contre nous. Alors ici, on est river, donc c'est super facile. Mais évidemment, si vous êtes en train d'étudier un spot flop ou turn, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, vous allez voir d'estimer l'équité de notre main contre une partie de range. On a tendance à vraiment parfois surestimer notre équité et parfois complètement sous-estimer notre équité. Donc ici, évidemment, contre top pair, on a 0%, contre middle pair, on a 0%, contre low pair, on a 0%, contre les showdown value, on a 0%, et contre les pure trash, étant donné que j'ai pris en compte que la plupart des dames étaient des showdown value, les trash, c'est quasiment que des valets high et moins. Il reste quelques dames, les moins bonnes, on va dire, des mains comme dame 3. Donc contre les trash, on a quelque chose comme 90% d'équité ou 92% d'équité. On va maintenant du coup corriger notre estimation avec les résultats qu'on a eu sur Flopzilla. On voit qu'on a du coup 34,58% de top pair plus, ce qui est beaucoup plus que ce que je pensais. 34,58%. Pour ce qui est des middle pair, on a 14,25%. Pour ce qui est des low pair, on est à 5,98%. Pour le coup, on était beaucoup plus proche. Les draws, on a toujours 0% évidemment. Les showdown value, on est à 26,02. Et enfin, les pure trash, on est à 19,17. Maintenant, on va donc corriger l'équité qu'on a contre les différents types de mains. Donc évidemment, on sait qu'on a raison jusqu'à showdown value et on va juste vérifier contre les trash, est-ce qu'on a bon ou pas. Alors pour vérifier par groupe de mains, donc par filtre, quelle est notre équité, malheureusement je crois qu'on n'a pas l'option de vérifier notre équité directement contre chacun des filtres de différentes couleurs. Donc on va devoir resélectionner en fait manuellement tous les différents types de mains. Donc on va commencer par les nuts, donc top pair plus. On voit qu'on a bien 0% d'équité. Ensuite on va faire MP plus, donc les middle pairs, on a dit que c'était pour nous les weak pairs, donc les 5, on voit qu'on a encore une fois bien 0% d'équité, pas de surprise, ça va. Et ensuite maintenant les showdown value, on a dit que c'était les ace high et quelques meilleurs queen high. Donc encore une fois, on ne s'est pas trompé, on a bien 0% d'équité. Et maintenant juste à voir les pure trash. On va enlever les ace high et on va sélectionner juste ces mains-là. Hop, qui sont donc les pure trash qui vont pas bête. Et on voit qu'on a en réalité seulement 65% d'équité. J'ai complètement surestimé la proportion de vrais pure trash type 9-4, 9 et 3. Et je pense que là où je me suis trompé, c'est sur les valets high. En réalité, il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Et malheureusement, valet 9, ça nous bat dans ce spot. Donc en réalité, on a seulement 65% d'équité contre cette range. Et donc maintenant, pour finir, contre chaque type de main, on peut établir quelle est l'action privilégiée. Donc évidemment, contre les top pair plus, les nuts, on préfère check.
Contre les middle pairs, c'est-à-dire les 5, je pense qu'on préfère check aussi parce que ça va être très difficile de les faire fold. Ou alors, il faut bet très très cher, mais c'est très risqué. Le risk-reward n'est pas très bon. Contre les low pairs, pour le coup, on peut décider de vouloir bet relativement cher. Malheureusement, un bet small ne va pas suffire à faire fold des 2, des 3-3 et des 4-4. Contre les showdown value, pour le coup, on préfère bet moyen. Pour être sûr de faire fold ace high, il faut au moins bet quelque chose comme mi-pot, je pense. Et enfin, contre les pure trash, on préfère bet small moyen. Un bet small suffirait à faire fold une main comme un 9 high ou un valet high. On voit donc qu'on a une EV de 0,9 avec le check back. 0,9 c'est notre équité, 15%, facteur de la taille du pot 6. Et maintenant, on va calculer les levées des différentes bêtes qu'on pourrait faire. Un bet 1 dans 6, par exemple, on considère qu'on va faire fold tous les pure trash. Il ne va jamais transformer ces pure trash en bluff dans notre simulation, ce qui n'est pas forcément vrai. Par contre, tout le reste va call. Donc le bet 1 dans 6, il a une EV de 6, facteur de la proportion du temps où notre bluff passe, donc 19%, moins 1, donc notre risque, ce qu'on risque, 1, facteur de la proportion du temps où notre bluff passe pas. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et on voit donc que le levé du bet 1 est de 0,34. On peut faire par exemple lever d'un bet 2,5 ou même 3 plutôt. Et on va dire qu'un bet 3 par exemple ferait fold tous les trash plus les showdown value. On bet 3, il fold les ace high et les queen high. C'est pas forcément vrai, c'est pour l'exemple. Donc si on bet 3, on va récupérer 6 big blind, facteur de cette fréquence-là, plus cette fréquence-là. Donc cette fréquence-là, plus cette fréquence-là. Moins notre risque, donc 3 big blind, facteur de la fréquence du temps où notre bluff ne passe pas. Donc 6%, plus 14%, plus 35%. Et on voit par exemple que si on ne s'est pas trompé, le bet 3 a une meilleure EV, 1,06 big blind, que le check back. Voilà, la bonne décision dans ce spot, évidemment, c'était de bet 3. Alors c'est un spot que j'ai vraiment simplifié, mais c'était pour te montrer comment Flopzilla marche. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite avec mon frère où je le coach. C'est un joueur débutant et ça peut vraiment t'aider si tu es encore en micro-limite. On va passer maintenant aux 2 annonces. La première, c'est que j'offre 1 heure de coaching à 2 membres parmi les 100 premiers arrivés dans mon Discord. Je t'invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description et c'est aussi là-dessus que tu vas retrouver le template Excel que j'ai utilisé dans cette vidéo. La deuxième grosse annonce que j'ai à te faire est beaucoup plus intéressante. Avec Lucho Poker, on a décidé d'ouvrir une plateforme de formation. On est parti d'un constat simple. En France, pour se former, on a le choix entre ou bien des formations vidéo qui sont pas chères mais qui sont vraiment pas optimales pour progresser, surtout quand on parle des micro-limites, ou bien du coaching qui est ou très cher ou en format CFP, ce qui convient pas à tout le monde. Ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir une plateforme de formation accessible à tous qui propose du coaching journalier. Il y aura aussi du contenu gratuit, des gameplays commentés et plein d'autres trucs à venir. On va ouvrir une pré-vente uniquement pour les membres du Discord de Lucho Poker. Le lien du Discord sera dans la description, juste en dessous de mon lien, donc je t'invite vraiment à le rejoindre.